Salut la famille, c'est Clemsco, j'ai plus besoin de me présenter. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Petite vidéo, je réponds à vos questions. C'est une première pour moi, on va dire ça comme ça. Artistiquement, c'est une première. Donc, bon visionnage et je vous laisse avec la vidéo où je réponds à vos questions. On se retrouve à la fin de la vidéo. Likez, abonnez-vous et restez à l'affût. J'aime bien ce petit filtre en vrai. Bon, j'ai noté toutes vos questions sur le cahier. Cahier fidèle depuis longtemps. Bref, première question. Pourquoi as-tu commencé la musique? Qui ou quoi t'a réveillé à en faire? La question est très bien posée. J'aime bien. Donc le pourquoi j'ai commencé la musique, euh, c'est venu comme ça, on va dire. Même si de base ça ne vient pas comme ça. Mais en fait, c'est Jaja et Jinaz, on va dire comme ça, que j'ai voulu prendre exemple en fait sur eux. Et vu que moi, la musique, c'est quelque chose depuis petit que j'adore ça, que ça soit chanter ou écouter de la musique et j'en passe. Donc, Jaja Dina, je les écoute depuis 2015, encore aujourd'hui 2025, bah, 10 ans plus tard du coup. Et ça m'a donné l'envie en fait de me mettre aussi, de me créer un personnage, on va dire ça, dans la musique. Et c'est de là que tout a commencé. La question suivante est comment tu t'inspires pour tes textes? L'inspiration vient toute seule selon les émotions, les choix de vie, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, euh, tout par-delà, tout simplement. En quelle année as-tu commencé à chanter? L'année est très vite résumée. J'ai commencé à chanter fin 2014, début 2015, dans ma chambre, avec justement un cahier où j'ai commencé à écrire mes premiers 16, on va dire comme ça. Et c'est de là que c'est parti. J'ai commencé à enregistrer avec mon téléphone, à écrire, à écrire, à écrire. Et puis voilà. As-tu eu peur de présenter tes chansons à ton public quand tu as commencé? Alors, très bonne question. Quand j'ai commencé, je n'ai pas eu peur de présenter mes chansons à mon public parce que je venais juste de débuter, donc mon public allait se faire à fur et à mesure. Et je n'ai pas eu peur ni honte, justement, c'est comme ça que j'ai pu voir des avis positifs comme négatifs et que j'ai pu prendre et améliorer en fait à fur et à mesure. Très bonne question celle-là. Comment s'est déroulée la journée de ton clip Bienvenue au 13? Bon, pour les vrais qui sont là depuis 2019, parce que Bienvenue 13 est sorti en 2019. Comment s'est déroulée la journée de mon clip Bienvenue au 13? Elle s'est déroulée en pleine journée, avec le soleil qui était présent. À cette époque-là, je travaillais, je bossais avec Dreamworld Video, justement, c'est cette personne-là que je pourrais remercier encore longtemps pendant toute ma carrière de la musique, car c'est lui qui m'a vraiment épaulé, c'est lui qui m'a appris les bases, que ce soit enregistrement, que ce soit niveau clip, des conseils artistiques, etc., etc. Je pourrais le remercier énormément encore, toujours. Et elle s'est déroulée, c'était une première pour moi, une vraie première, parce que du coup on a tourné plusieurs scènes, plusieurs passages, plusieurs fois, la même scène, les mêmes passages. Et franchement c'était un pur plaisir, un pur plaisir. J'ai bien kiffé ce moment-là. Il y avait le shooting photo à ce moment-là aussi, donc c'était un pur plaisir aussi. Et franchement je ne regrette pas. Et pour moi je suis très fier de cette sortie de clip là en fait. C'est le clip qui a très bien fonctionné, on va dire, dans ma carrière artistique. À quand le featuring avec le Y? Ah, ça veut me faire, ça veut me faire. Je ne dirai pas plus à ce sujet-là, mais c'est toujours d'actualité. Et restez branchés, restez attentifs. Es-tu plus musique sentimentale ou vécu? Moi, je suis les deux. Je suis sentimental et vécu. C'est fort possible que je fasse quelques sons, on va dire, avec l'imagination. Mais sinon, je joue plus sur du sentimental et du vécu.
As-tu remarqué une évolution dans tes textes depuis le début? Alors oui, affirmatif que j'ai remarqué une évolution, pardon, excuse-moi, et une amélioration dans mes textes, comme ça soit écriture ou au flow. Je l'ai remarqué et j'en suis content. Une question que peut-être certains se posent. Penses-tu que la maturité peut aider dans la création? Alors, je suis pas là pour juger, mais la maturité peut énormément aider à la création justement de tes textes. Et moi, c'est le cas. Du coup, la famille, on passe à la dernière question, la meilleure pour la fin. Alors, plusieurs fois, je t'ai vu arrêter la musique et reprendre. Pourquoi? Alors, je reviens dans le contexte. J'ai commencé la musique fin 2014, début 2015. J'ai commencé réellement à m'y mettre début 2016 jusqu'à 2022. J'ai fait morceaux, clip sur clip, single sur single. Il y a même des singles qui n'ont jamais vu le jour. Et je suis devenu papa début 2023. Donc voilà. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que mon fils, c'était la priorité et c'est encore la priorité au jour d'aujourd'hui. Et il fallait bien que je pense aussi à ma vie de famille. Donc vous savez, dans la vie d'aujourd'hui n'est pas facile. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui a toujours travaillé depuis mes 15 ans et demi jusqu'à aujourd'hui. La musique c'était une passion et ça restera une passion. Et voilà. Je te vois toujours avec le t-shirt que tu t'es servi pour le clip Bienvenue au 13. Voici, personnellement. Voilà, depuis 2019. Et oui, je sais, il m'y va toujours. On va pas partir sur ce débat-là. C'est toujours le même. Le flocage derrière, il a disparu, c'est normal. Et je peux remercier qu'une seule personne. Parce que cette personne-là l'a toujours gardé, l'a toujours pris précieusement, on va dire. Et moi, en connaissant, moi, les t-shirts, ça vient et ça part. Mais celui-là, c'est vrai qu'il est sacré, on va dire.